Koul salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour débriefer, pour parler de cette rencontre entre le Portugal et la Turquie, une rencontre à sens unique. 3-0 pour le Portugal, ça aurait pu même être 4-5-0. Une équipe de la Turquie qui a montré un visage complètement opposé à ce qu'on attendait d'elle, puisqu'on les a vus en premier match face à la Géorgie où ils nous ont épatés avec du jeu, de la transition, de l'intensité, tout ce qui a une relation avec la beauté du jeu. Aujourd'hui, on n'a rien vu. On n'a rien vu, c'est quand même assez chaotique. D'un autre côté, le Portugal, ils nous ont montré un visage assez différent du premier match aussi. Hein. Donc c'est un petit peu le match de la remise en question d'un côté et du doute de l'autre côté. Donc avant de commencer ce débrief, on va revenir sur tout ce qui s'est passé, Cristiano et tout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. On va commencer par la première chose qui m'a intéressé dans ce match-là, c'est de voir ce que cette équipe portugaise allait faire un match assez différent du match qu'ils ont fait face à la République tchèque. La République tchèque qui a quand même fait un nul difficilement face à la Géorgie. Donc avec particulièrement la même équipe, seulement un changement au milieu de terrain dans la sentinelle, sinon on garde les mêmes. Il y a Cancelo, il y a Nuno Mendes, il y a Pepe, il y a Diaz. En attaque, on garde Leao qui revient une nouvelle fois, Cristiano et Bernardo Silva. Et je pense que quand on dit que le Portugal a montré un nouveau visage et un visage beaucoup plus séduisant que celui qu'on a vu en premier match, c'est aussi le même constat qu'on a fait sur Bernardo Silva. Bernardo Silva, beaucoup critiqué dans le premier match, c'est le joueur qu'on attendait vraiment à un niveau supérieur, il nous a déçus. Aujourd'hui, c'est lui qui met le tempo, il marque son premier but avec le Portugal en compétition internationale, Coupe du Monde, Euro confondue. C'est lui qui lance la machine portugaise. Après, derrière, il y a cette erreur monumentale de la défense turque qui donne ce deuxième but de casquette. On a vu des buts gag dans cet Euro, beaucoup de buts contre leur camp. Et derrière, on a une équipe turque perdue complètement par ce deuxième but. On sent que psychologiquement ils sont perdus. Il y a une ou deux actions, mais on sent que ils ont plus ça. Il n'y a pas de grinta, il n'y a pas de hargne. En plus de ça, les choix de Montiel sont un petit peu discutables avec Arda Güler qui aurait pu commencer le match, vu le match comment il a fini face à la Géorgie. Et puis derrière tu as le but de Bruno Fernandes sur un service de Cristiano Ronaldo Cristiano essaie de se mettre au service du collectif. C'est quand même quelque chose de bien que Cristiano essaie de se mettre au service du collectif. Est-ce que le collectif lui rend? Je pense que si on veut jouer comme veut jouer le Martinez, Cristiano doit se mettre un peu plus en retrait comme il l'a fait aujourd'hui. C'est-à-dire il se met beaucoup plus en retrait, il va essayer moins de chercher le but et beaucoup plus essayer de chercher de l'espace avec ses déplacements qui permettra à des joueurs, on l'a vu avec Bernardo, Bruno Fernandes, peut-être Cancelo, peut-être Léo, de profiter de ça au lieu de essayer d'enfermer l'équipe portugaise autour de son jeu, c'est-à-dire que c'est lui qui doit marquer, c'est lui qui doit aller à la finition, et là tu handicapes et tu perds beaucoup de talent. Moi je pense que c'est ça la différence entre le premier match et le deuxième match. Là on voit un Cristiano beaucoup plus en retrait, et qui a profité aussi de ça, mais on le voit qu'on ne le cherche pas dans le dernier geste, parce que logiquement on se dit que Cristiano va aller marquer, il devrait être dans la finition. Finalement non, c'est pas le cas. Il doit être dans le déplacement, ces déplacements amènent de l'espace pour que d'autres joueur profite. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de Cristiano depuis des années. Il y a des matchs où il joue en Arabie Saoudite, même quand il jouait à la Juve, même à Manchester, il marquait des buts, il marquait peut-être des triplés, mais son match, tu sors ses buts, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a rien du tout. Là, il ne marque pas Cristiano. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a des déplacements, il y a des choses, il fait un dribble en premier mi-temps qui est assez intéressant. Donc voilà, s'il se met beaucoup plus comme ça pourrait aider le Portugal. S'il s'enferme comme il a fait au premier match, ça n'aidera pas le Portugal. Après la déception, c'est la Turquie. Moi, je ne m'attendais pas à les voir avec ce visage-là catastrophique des Turcs. Je pense que, je sais pas comment expliquer ce fiasco. Pour moi, c'est le fiasco turc.
Ils sont sortis du match après le premier but. Et dans le deuxième but qu'ils marquent contre leur camp, c'est quand même directement, ils sont out complètement. Voilà. C'est assez surprenant. Voilà. C'est ce qui me surprend. Pour moi, le flop, c'est toute l'équipe turque. Hein. Et Montiel, Vincenzo Montiel, pour moi, c'est le flop total par rapport au choix qu'il a fait au premier match, qui était intéressant. Et là, les choix qu'il fait dans ce deuxième match, on dirait qu'il voulait s'inventer une vie tactique, alors que non. Il fallait remettre les mêmes qui ont joué face à la Géorgie, ça allait passer. Tu vas pas perdre de la même façon. Tu as des joueurs qui veulent jouer, qui doivent jouer Güler. À la 20e minute, les supporters demandaient Arda Güler sur le terrain, les supporters turcs demandaient Arda Güler sur le terrain. Il n'y a que lui qui se dit non, je vais pas le faire jouer parce qu'il a 19 ans et tout. Mais c'est du n'importe quoi. Yamal, il a 16 ans, il joue avec l'Espagne. Ben oui, Ronaldo, quand il avait 19 ans, 18 ans, il jouait avec le Portugal en 2004. Non? Qui Messi en 2006, il jouait à la Coupe du Monde. Tu fais jouer les joueurs, tu leur donnes. Ils n'étaient pas aussi médiatisés que Güler maintenant, qui joue au Real Madrid, qui a marqué un but en premier match exceptionnel. Donc, c'est là où il y a certains sélectionneurs qui se pensent un petit peu sélectionneurs, philosophes et tout, et qui se cassent la gueule directement. Mais le top, il y a Pepe qui fait un match énorme. Pepe, pour moi, c'est le général. Il y a Ronaldo aussi, un match très intéressant, comme je l'ai dit. Vraiment, vraiment intéressant, Cristiano. C'est un top. Et Bernardo Silva, parce que je pense que Bernardo Silva a fait son meilleur match avec le Portugal depuis la Ligue des Nations, où il fait un match face aux Pays-Bas. Mais bon, voilà. En tous les cas, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à ce match. On se retrouve peut-être pour débriefer la Belgique. Cette équipe belge est assez décevante. Et on se retrouvera pour pronostiquer les matchs de demain avec des matchs assez intéressants, les matchs de la troisième journée qui seront vraiment intéressants. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt. Ciao.